Le fili Epicéo s'en va et avec lui, le Cameroun voit disparaître une infrastructure qui, depuis 2018, occupait une place importante dans son économie gazière avec la liquéfaction et l'exportation de son gaz naturel. Pourquoi ce départ? Il faut d'abord regarder la réalité économique. Le navire fonctionnait autour de 50% de sa capacité maximale. Pour son propriétaire Golar LNG, continuer au Cameroun était donc moins intéressant que de le redéployer vers l'Argentine sur le gisement de Vaca Muerta. Golar y espère environ 285 millions de dollars de revenus. Pour le Cameroun, en revanche, l'enjeu est sérieux. En 2025, les exportations de gaz naturel liquéfié, le GNL, ont rapporté 350,2 milliards de francs CFA, ce qui représente 11,4% de l'ensemble des recettes d'exportation du pays durant cette période. Le signal était donc déjà préoccupant au premier trimestre 2026 car les ventes de GNL avaient chuté de 28,4%. Le Comité national économique et financier, le CNEF, prévoit une croissance économique autour de 3,2 à 3,3% en 2026 avec un recul de 16,1% de l'activité pétrolière. Mais attention tout de même, le départ du fili Epicéo ne doit pas être perçu uniquement comme une mauvaise nouvelle. Il doit surtout nous pousser à poser la bonne question, celle de qu'est-ce qu'on fait maintenant? La Société nationale des hydrocarbures, la SNH, avance plusieurs pistes. La plus importante est sans doute Yoyo Yolanda, ce projet gazier partagé avec la Guinée équatoriale. Les ressources sont estimées à 2500 milliards de pieds cubes avec près de 4 milliards de dollars d'investissement envisagés. 5 autres blocs sont également en négociation. Bolongo, Etende, Tilapia et Lombo Intem. Mais il faut toutefois garder les pieds sur terre car un projet annoncé n'est pas encore du gaz disponible. Entre contrats, l'exploration, les investissements, les infrastructures et la production, il peut s'écouler plusieurs années. Alors, que faut-il donc faire dans ce cas? Il faut juste accélérer les négociations, les investissements et le développement des nouveaux champs cités plus haut. Il faut surtout également ne pas penser uniquement à exporter. Le gaz doit aussi servir à produire davantage d'électricité, à alimenter les industries, à développer le gaz de pétrole liquéfié, le GPL, et à créer des emplois et de la valeur au Cameroun. Dans cette perspective, le départ du fili Epicéo sonne peut-être comme un avertissement. Il rappelle au Cameroun qu'on ne peut pas construire une stratégie énergétique autour d'un seul navire ou d'un seul projet. L'enjeu, c'est donc désormais de transformer cette fin de cycle en nouveau départ, un secteur gazier plus diversifié, plus industrialisé et surtout capable de profiter davantage à l'économie camerounaise.